Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je m'appelle Ouro. Moi, ce que je fais sur cette chaîne, c'est de vraiment de motiver, de donner des conseils et des astuces aux sœurs et frères africains à se lancer de l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et donc, si vous voulez aussi me joindre, vous voyez mes contacts sur l'écran. Donc, vous pouvez me joindre par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur l'écran et aussi par email africaentrepreneur100@gmail.com. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donner 10 très bonnes idées qu'on peut développer dans la filière corosol ou à base du corosol. Vous connaissez le corosolier. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir l'arbre, le fruit et tout ça là. Je pense que vraiment c'est un arbre qui a beaucoup de vertus que nous devrons vraiment développer beaucoup de choses, faire beaucoup de choses à base de cette plante-là. Donc, avant de donner ces différentes idées, je vais présenter un peu de généralité sur le corosol. Le corosol, vous savez, c'est le nom en français. On l'appelle aussi graviola ou sapotille. Et en anglais, c'est soursop, soursop. Et aussi, on appelle aussi graviola. Si vous voyez graviola, c'est aussi le corosol. Le nom scientifique du corosol, c'est Annona muricata. Et l'Annona muricata ou le corosol fait partie de la famille des Annonacées. Et selon les scientifiques, le corosol serait d'origine d'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'île de Curaçao. Et c'est une île qui est dans la partie sud d'Amérique. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à euh, ces généralités sur le corosol. La première idée que je propose, c'est de vraiment euh, commencer une ferme ou bien une exploitation de production de corosol. Et je, je suis sûr qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment de grandes plantations de corosol. Et je me dis que si on arrive à bien développer ça, on peut vraiment se faire beaucoup d'argent. L'arbre corosol, je crois que ça prend quelque chose de 3 à 5 ans. Déjà à partir de la troisième année, certaines variétés, vous pouvez commencer à récolter. Et donc, si vous arrivez à faire 5 hectares, 10 hectares de corosol bien entretenu, je vous assure, à partir des troisième, quatrième, cinquième année, vous allez commencer à vous faire beaucoup d'argent. Et je crois même, si vous voulez le faire, je vous invite à même penser en même temps à la transformation. Vous voyez ici, c'est un champ de corosolier. Et voilà une plante de corosol avec des fruits vraiment très verts. Voilà ici le fruit qu'on appelle corosol. Donc l'arbre, c'est le corosolier et le fruit, c'est le corosol. Donc voilà et la première idée que vous pouvez développer et vraiment vous faire beaucoup d'argent à partir de peut-être de la troisième, quatrième, cinquième année. La deuxième idée, on peut aussi développer une entreprise qui va vraiment miser sur la production des feuilles du corosol. Vous allez récolter les feuilles, vous produisez, vous produisez, vous achetez au niveau des producteurs ou bien vous-même vous produisez le corosol et vous allez récolter les feuilles, vous les séchez et vous les mettez dans des emballages très jolis, très propres. Regardez ici les différents emballages. Ici, vous voyez. Donc, ici, on parle des feuilles entières de Graviola corosol soursop leaves, c'est-à-dire les leaves en anglais, c'est feuilles. Ici, vous allez voir ici, organique soursop leaves, c'est-à-dire c'est des feuilles de corosolier bio. Et ici, vous voyez ici, soursop leaves 100% naturel. Vous voyez, et c'est fait quoi? C'est fait où? C'est fait en Malaisie. Et pourquoi pas aussi made in, ça peut être fait made in Côte d'Ivoire ou bien au Mali ou Cameroun, etc. Voilà, donc ça c'est la deuxième idée et je vous assure, et si vous arrivez à faire ça et vous envoyez ça, vous exportez ça dans les pays tels que les États-Unis, vous allez vous faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent.
parce que les feuilles sont très recherchées, très riches et ça permet de lutter contre certaines maladies, notamment l'hypertension, je crois les diabètes et d'autres maladies, d'autres maladies aussi. Donc ça, c'est la deuxième idée. Dans la troisième idée, on peut faire aussi le thé de corossol à base des feuilles. Vous voyez, vous avez les feuilles, donc vous allez essayer de les transformer en thé. Et ce thé, regardez les différents emballages. Et je connais une togolaise qui fait vraiment un bon thé de corossol. Vraiment, elle aussi a réussi à faire un bon emballage. Et regardez ici, je crois ici c'est fait au Sénégal, le thé de corossol. Et donc, vous pouvez vous en inspirer et vous lancer dans ça. Et je vous assure, si vous arrivez aussi à trouver un marché extérieur, vous exportez ça en Europe ou en Amérique ou en Asie. Bon, en Asie, je crois qu'il y a beaucoup les Indiens qui produisent aussi. Et donc, misez beaucoup les marchés européens et le marché américain. Donc, ça, c'est la troisième idée. La quatrième idée, on peut faire ce que vous connaissez, on connaît d'habitude, c'est le jus de corossol. Le jus de corossol est aussi très recherché. Regardez ces trois emballages. Ici, c'est une canette. Ici, vous avez une boîte avec un papier. Ici, c'est une bouteille. Vous voyez, vous pouvez voir ces emballages. Essayez de vous inspirer à base de ces types et aussi vous lancer dedans. Ça, c'est la quatrième idée. Donc, la cinquième idée, on peut faire la poudre des feuilles de corossol. Donc, avant, on a les feuilles entières qu'on sèche, mais ici, on a les feuilles là qu'on sèche et on transforme ça en poudre. Donc, cette poudre-là, les gens utilisent ça dans les trucs que si vous avez, par exemple, du yaourt, vous voulez boire, vous pouvez faire comme sous forme de thé, vous me chauffez de l'eau, vous buvez. Donc, certaines personnes qui ne peuvent pas prendre des trucs facilement comme ça, ils préfèrent avoir ça en poudre. Vous voyez? Donc, ça, c'est la cinquième idée. La sixième idée, on peut aussi faire la poudre du fruit de corossol. Donc le corossol serait, et on enlève la peau, ou des fois même on peut en mettre ensemble tout, mais je crois que ce qui est beaucoup de choses, les gens, on transforme ça, sèche ça, et une fois séché, ils vont transformer ça en poudre. Et cette poudre-là aussi, vous pouvez aussi utiliser ça pour fabriquer d'autres, des trucs au niveau de la pâtisserie, ou bien boire ça comme du lait, ou mettre ça dans, comme je l'ai dit aussi, dans certains yaourts ou dans certains trucs que vous allez boire. Et voilà, donc ça c'est la sixième idée. La septième idée, on peut aussi avoir le fruit de corossol séché. Et comme on le fait, par exemple, pour les mangues, pour les oranges. Donc, vous pouvez avoir ça, vous les découpez en différentes feuillets et vous les séchez et vous mettez dans des bons emballages. Et regardez ici, Natural Soft Dry Soursop. Vraiment naturel et dry et ce n'est pas dur. Et vous voyez ici, vous voyez ça, c'est des produits qui ne sont pas, généralement, ce n'est pas fait en Afrique, hein. C'est pas fait en Afrique, c'est en Inde, c'est Malaisie, etc. Nous aussi, on peut faire des trucs et envoyer ça. Et ces produits, je vous assure, c'est vendu sur le marché américain. Ils se font de l'argent fou. Donc, voilà, ça, c'est la septième idée. La huitième idée, on peut aussi faire les gélules de corossol. Et bon, les gélules de corossol, c'est à base de la poudre, que ce soit des feuilles ou bien la poudre même du fruit. Vous pouvez transformer ça en gélule parce qu'il y a certains, ils ne peuvent pas boire ça soit sous forme de poudre ou bien feuille, mais ils préfèrent prendre ça sous forme de gélule. Et voilà donc, et comme je l'ai dit, c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Et pour certains, selon certains scientifiques, ou bien certains ça permet de lutter contre les cancers. Donc, il y a les gens, ils essaient, ils veulent prendre ça. Mais comme ici, c'est des gélules, pour fabriquer ça, vous devrez faire extrêmement attention et vraiment vous renseigner et avoir même des spécialistes de la pharmacie, des industries pharmaceutiques, ceux qui ont une connaissance en pharmacie pour vraiment vous assister pour pouvoir fabriquer ça. La neuvième idée, vous voyez ici, on peut aussi fabriquer l'huile de corossol. Vous voyez, l'huile de corossol est utilisée aussi en cosmétique. Et je pense, il semblerait que c'est bon pour la peau et c'est bon pour
surtout ceux qui ont comment on appelle ça, les peaux sèches, etc. Tout ça là, c'est vraiment une huile qui est très bonne pour ça. Donc, vous pouvez faire une huile essentielle de corosol que vous allez mettre sur le marché, que vous allez vendre beaucoup. Et voilà, surtout les gens qui sont de la cosmétique vont vraiment payer ça. Donc ça, c'est la 9e idée. La dernière idée, c'est les extraits amers de corosol. On l'appelle en anglais living bitter. Vous voyez, soursop living bitter. Ça rentre un peu dans la pharmacopée. Donc, ceux qui s'intéressent un peu dans de faire les trucs dans la pharmacopée peuvent aussi fabriquer ces différents extraits à base des feuilles ou des mélanges de feuilles d'écorce, etc., des racines, de corosol pour fabriquer ces différents types-là qui sont très bons ça permet beaucoup, comme je l'ai dit, avec les avantages ou les bienfaits du corosol et ça a beaucoup de vertus médicinales. Donc voilà, et la dernière idée que j'ai voulu présenter, la 10e idée. Donc pour moi, en Afrique, nous devons miser beaucoup sur la transformation agroalimentaire et c'est là que nous pouvons vraiment gagner beaucoup d'argent. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si oui, cliquez sur la touche j'aime et faites aussi des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Gouro.